Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres à la une de votre journal. Une jeune femme séquestrée pendant 24 heures par son époux dans un bungalow à Grand-B. Elle a raconté aux enquêteurs qu'elle a été ligotée et bâillonnée. Son agresseur a été arrêté. Le mari accusé d'avoir ébouillanté sa femme de 24 ans a été arrêté par la police cet après-midi. Plus de 12 heures après avoir brisé le silence sur la torture qu'elle a subie, Marie espérait cette arrestation pour pouvoir vivre sa vie normalement. Les turfistes pourront à nouveau assister aux courses hippiques à partir du samedi 11 juillet. Le port du masque reste toutefois obligatoire. Et ça y est, on en sait un peu plus sur les jours fériés pour 2021. La liste rendue publique ce vendredi, 15 jours chômés et certains s'en frottent les mains déjà. Aucun jour férié ne tombera un dimanche. Une femme de 27 ans, bâillonnée et ligotée pendant 24 heures dans un bungalow à Cap-Malheureux par son mari. Les faits se sont déroulés le mercredi 24 juin dernier et la victime a pu prendre la fuite le lendemain à l'arrivée d'un plombier qui devait effectuer les travaux dans le bungalow. Elle vivait en séparation avec son époux depuis 1 an et demi et ce jour-là, elle s'est rendue chez son mari pour récupérer son enfant quand une dispute a éclaté chez Adjadou. Elle s'est rendue à Cap-Malheureux le mercredi 24 juin à 10 h pour récupérer son enfant. Arrivée sur place, une dispute a éclaté entre le couple et la jeune femme a été agressée. Son mari a ligoté ses mains et l'a bâillonnée. Elle est restée sur place pendant 24 heures. Le lendemain, à 10h30, un plombier a frappé à la porte du bungalow, affirmant qu'il avait des travaux de réparation à effectuer. Pris de panique, son mari l'a libérée. Elle a profité de cet instant pour prendre la fuite. Dans sa déposition, elle raconte qu'elle s'est rendue chez un proche à Plaine-Maillan, aussitôt libérée. Et 4 jours plus tard, elle a porté plainte au poste de police de Grand-B. Encore sous le choc, la victime revient sur ce qu'elle qualifie de véritable traumatisme. Mon récit, c'est couture, mon payer, mon pays, c'est couture, là, mais on savait, tu toi, aujourd'hui, la moitié dit non, mais tu sais pas, mais nous enfants, pas que tu vas te couture, moi, c'est pas quoi. La lame, commence, tu prends couture, mais comme la gauche, moi, toi, assisé, la lame, commence à t'asseoir la même, les pieds, la bouche. Et les gens, comme ça, tu brûles comme ça, même là, pendant, et dans ma famille, tu peux téléphoner. Et couture, comme la gauche, c'est moi, cette cause. Tu fais moi, cause mentir, c'est moi, cette cause, la vérité. Pour toi, comme ça, là, en même temps, propriétaire de l'appartement, là, propriétaire, supposément, ce toilette, il y a un problème, propriétaire, il fait plombier, il a rangé. Mais à ce moment-là, même qu'il est obligé, l'or, la même les pieds, parce que normalement, ce propriétaire va rentrer pour tout le monde. L'aime qui commence à une fille, qu'est-ce que ça, qui cachette mon téléphone, mon téléphone, ça là, l'aime qui, comme s'il est là, il est là. Plus de 12 heures après avoir brisé le silence sur la torture qu'elle a subie, Marie, jeune mère de 24 ans, vit dans la peur. Elle hésite de sortir de là où elle se cache, de peur d'être agressée à nouveau par son mari. Nous vous le disions, le 7 juin, son époux l'a aspergée d'eau bouillante au niveau de ses parties intimes. La scène a été filmée et partagée sur les réseaux sociaux. La jeune mère de famille craignait pour sa sécurité car son agresseur était toujours dans la nature. Mais cet après-midi, il a été arrêté pour la plainte concernant une agression et non pour torture, comme en témoigne la vidéo en circulation. Elle explique que lors de sa déposition, la preuve de cette torture à l'eau bouillante n'avait pu être versée au dossier. Elle raconte. Mais comme une retournée selon des mêmes, me montrer des preuves, me montrer des points potables, mais me pas fait déclaration comme une jolie qui me bat moi c'est tout. Je fais une affaire de rotli, ça me coûte là non, me pas comprendre. Mais la même si jamais comme ça, tous les autres de rotli, qui me pourrait prendre travail, là me pas connaître qui les cas fait moi lui, c'est peut-être filer pour manger un accord moi et pour jamais y envie de trouver ses enfants, vous comprenez? On va priver ses enfants, mais c'est juste qui un prétexte ça qui dit que c'est vrai que pour venir moi qui moi tous les jours moi me peux venir qu'un la paix me paie tant que mais un coup de limite ça pour moi pas connaître qui dit café moi c'est une café m'a subir c'est facile pour lui faire une affaire de nouveau. Du côté de la police, l'inspecteur Shiva Kouten nous a confirmé ce soir que son agresseur a été arrêté et comparaîtra en cours demain matin. La suite après la pub.
L'application Bon Génie rend votre smartphone magique. Envoyez n'importe quoi sur toute l'île Maurice rapidement et simplement. Vous connaissez le montant de la livraison en avance dans l'application et le chauffeur est chez vous en 30 minutes. Téléchargez l'application maintenant. Appréciez sa bon diri basmati là, Black Camel, Conquili, livin mince, longue, ex-prix, abordable. Black Camel, extra top ça. Du nouveau dans cette mystérieuse affaire des jumeaux, le ministère de la Santé a référé l'affaire à la police après une enquête. Pour la santé, la femme n'a à aucun moment donné naissance dans un de ses établissements hospitaliers. Elle ne suivait pas non plus ses traitements en milieu hospitalier. Les autorités confirment qu'elle a reçu des soins à l'hôpital à 4 reprises ces derniers mois, mais pour des traitements autres que la grossesse. Une femme de 19 ans arrêtée pour avortement illégal, cette habitante de Camp-de-Masque, s'était présentée à l'hôpital de Flac au mois de mars de l'année dernière. La jeune femme saignait et se plaignait d'atroces douleurs à l'abdomen. Elle avait expliqué au médecin qu'elle était enceinte et avait pris des pilules pour se faire avorter. L'affaire a été référée à la police et hier, soit après 1 an, elle a été arrêtée. Elle répond d'une charge provisoire d'avortement clandestin. La jeune femme a dû fournir une caution de 1500 roupies pour retrouver la liberté conditionnelle. Je vous le disais en une bonne nouvelle pour les turfistes, ils pourront se rendre au Champ de Mars à partir du samedi 11 juillet prochain. Décision avalisée par le Conseil des ministres cet après-midi. Les bookmakers pourront à nouveau offrir des paris hippiques. En revanche, le port du masque reste obligatoire. Kamal Tapossia, président du Mauritius Turf Club, se réjouit de ce dénouement. Il est au micro de Mélanie Clémentine Juliette.
On attendait ce moment avec impatience. Le gouvernement fait un bon travail sur le virus, donc il n'y a plus de virus à Maurice, donc je ne vois pas pourquoi on ne doit pas laisser le public venir. Donc on remercie aussi les autorités de leur bien vouloir et merci encore. Je me réjouis de retrouver tous les amis, tous les tueurs-fils au Champ de Mars pour le 11. La liste des jours fériés pour l'année 2021 a validé cet après-midi par le Conseil des ministres. Sur 15 jours fériés, 11 seront en semaine et 4 en week-end, contrairement à cette année. Aucun jour férié ne tombera un dimanche en 2021. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.